quelques semaines, Adeline Eckart profite à nouveau des installations familiales, au cœur de la Normandie. Léo, elle a passé les mois de janvier et février loin de chez elle, sans ses proches, pour une tournée aux Émirats Arabes Unis avec ses 2 meilleurs chevaux. alors j'ai choisi cette tournée aux Émirats parce que j'ai 2 chevaux qui sont très compétents et qui étaient prêts à me faire accéder au plus haut niveau. Et surtout que je pense que c'était un tout petit peu plus facile pour moi de pouvoir entrer dans des 4 étoiles là-bas, peut-être qu'en France. Et à l'issue de ça, j'ai essayé de faire de bons résultats pour essayer d'avoir des bons concours après en France. Et la cavalière semble y être parvenue. 50% de classement, une première place dans une Coupe des Nations. Et surtout, elle a remporté son premier Grand Prix 4 étoiles avec Pacha Duguay, son cheval de tête. Moi, je me suis prouvé que je pouvais être un petit peu plus autonome parce que c'est vrai que depuis toujours, je suis avec mes parents, ils sont tout le temps là pour moi et du coup, si de temps en temps il y a des petits réglages ou des petits problèmes, je peux toujours m'appuyer sur eux alors que là, j'étais un petit peu livrée à moi-même. Donc ça permet de grandir. Et après, sur mes chevaux, j'ai pas appris grand-chose, c'est surtout eux qui m'ont beaucoup appris parce que j'ai des chevaux qui sont parfaitement formés et qui avaient déjà fait un certain niveau et c'était plus à eux de m'apprendre qu'à moi de leur apprendre quelque chose. Depuis son retour, la cavalière de 21 ans ne s'est pas ménagée. Ses chevaux d'expérience ont passé le relais aux plus jeunes et elle a repris le chemin des concours presque chaque week-end. J'ai pas mal de jeunes chevaux à former, surtout que mes chevaux sont un petit peu en retard parce qu'ils ont 8 ans, 7 ans, ils n'ont pas fait vraiment de concours. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé directement parce que je dois préserver mes chevaux de tête et c'est vrai que former leur relève, ça fait partie du travail. Et je commence à apprendre ça vraiment avec mon père et Rénal Dango et j'y prends de plus en plus de plaisir. Cette passion, c'est évidemment un héritage familial. Celui de son père, Michel, et de sa mère, Alexandrine. Déjà, ils m'ont transmis l'amour des chevaux, le respect des chevaux et après, ma mère m'a transmis un petit peu des notions de business et mon papa, tout ce qui est dressage, comment l'amener au meilleur niveau, comment le gérer dans sa santé, dans tout ça. Et c'est vrai que pour ça, je leur suis très reconnaissante. L'an passé, Philippe Gerda lui a donné sa chance dans plusieurs 5 étoiles, celui du Paris Eiffel Jumping ou de Saint-Gall. Mais cette année, elle aimerait encore franchir un cap. Je pense qu'il faut que j'ai un petit peu plus de rigueur, que je sois un petit peu plus exigeante parfois avec mes chevaux parce que c'est vrai que j'ai tendance à les préserver un tout petit peu trop. Cette année, j'aimerais bien refaire 1 ou 2 Coupes des Nations, ou plus si possible, et accéder à des beaux concours. Après, c'est vrai que c'est une épreuve que j'aime beaucoup parce que on est tous ensemble, on a vraiment envie de bien faire et je trouve que c'est une motivation qu'on peut trouver nulle part ailleurs et donc j'aime beaucoup ça. Ouais. Nous quittons Adeline et la Normandie pour le Tarn-et-Garonne, et plus précisément Saint-Nicolas-de-la-Grave. C'est ici que s'est installé il y a 8 ans Aldric Chéronnet. Bonjour, bienvenue chez moi, dans mes écuries à Saint-Nicolas-de-la-Grave, une écurie dans le sud de la France, près de Agen. Voilà mon écurie principale avec 5 chevaux ici qui sont quasiment mes chevaux de tête, entre autres Atlantis, by Wisbeck qui est ici, et Tanael qui est dans l'écurie aussi, Uris de la Roque, Barbarossa et Siska Van Pamel. Aldric Chéronnet, vous l'avez peut-être découvert, ou surtout redécouvert à Bordeaux. Il signait avec Tanael Desbonnes une jolie 6e place dans le Grand Prix Coupe du Monde. Ça a été magnifique parce qu'en effet à Bordeaux il a concrétisé ce que je pensais de lui en étant sans faute le premier jour dans la grosse épreuve,
Et puis double sans faute dans la Coupe du Monde où il termine 6e, donc voilà. Et puis après j'ai gagné la confiance de Philippe Gerda qui m'a dit écoute, va à Göteborg parce qu'il y avait une place de libre. Il est double sans faute le premier jour, il gagne le Grand Prix de la ville et puis il fait un petit 4 points dans la Grand Prix Coupe du Monde où il marque aussi des points, il était dans le classement. Donc c'était plutôt pas mal. Mais à Bordeaux et Göteborg, il n'en était pas à son coup d'essai. Dès 97, Aldrich se fait remarquer à haut niveau. C'est des vieilles photos, hein. Bah, ça fait vraiment vieux cavalier quand même. Hein. Il court ses premières Coupes des Nations grâce à Patrick Caron, se fait ensuite plus discret et revient en force en 2011 avec Barbarossa. Il lui aura fallu attendre Bordeaux, il y a quelques semaines, pour revenir sur le devant de la scène. La vie est difficile. Je suis issu d'une famille modeste, donc j'ai eu des chevaux, je les ai vendus. J'en ai racheté, j'ai revendu, étant donné que je n'avais pas d'installation, pas de structure, pas de camion, c'était toujours la bohème. Donc mon objectif c'était plutôt de pouvoir m'installer, d'avoir une structure, d'avoir un confort. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc là je opte différemment pour de la compétition de haut niveau en me préparant des chevaux le plus possible. Là j'en ai plusieurs qui vont me permettre de rester, je pense, à haut niveau. À 47 ans, Aldrich Cheronnet entend enfin durer. Comme la jeune Adeline, il rêve de s'inviter plus régulièrement sur les plus beaux concours et de porter de nouveau la veste bleue. Faire du haut niveau sans porter la veste de l'équipe de France, bon, à titre individuel, aller faire du global, aller faire des concours où on va payer des tables ici et là, ok, tant mieux pour ceux qui peuvent le faire, qui ont les moyens de pouvoir payer des tables et ainsi de suite. Mais bon, moi je reste pur à ce niveau-là au niveau du sport et pour moi la veste de l'équipe de France c'est quelque chose d'important. Et voilà, c'est plus important quelque part. Je ne dis pas que d'aller faire des gros concours bien dotés, ça ne l'est pas, bien sûr que ça l'est pour une structure, mais la veste de l'équipe de France, la porter, oui, c'est important pour moi.